Dans la partie cadre réglementaire, il est important de comprendre la notion de hiérarchie des normes. Il existe une foultitude de normes ou de textes réglementaires. Tous n'ont pas la même valeur. Une hiérarchie des normes permet de déterminer qui l'emporte de deux normes. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une norme? Et qu'est-ce que la hiérarchie des normes? Une norme est un terme générique pour définir un texte légal ou réglementaire. Parmi les textes, la Constitution a plus de valeur qu'un arrêté ministériel. Il existe une hiérarchie des normes. On a coutume de représenter cette hiérarchie des normes par une pyramide. Au sommet de cette pyramide, on va trouver la Constitution et les textes constitutionnels, puis, à valeur égale, les traités internationaux et le droit européen, les lois organiques, les lois ordinaires et ordonnances, les décrets autonomes et les règlements, les décrets d'application, et enfin, les arrêtés ministériels, préfectoraux et municipaux. Pour illustrer, cherchons à classer dans cette pyramide les 5 exemples suivants. La charte de l'environnement, la loi sur la transition énergétique, l'arrêté du 2 février 1998 modifié, la norme ISO 14001 version 2015, et enfin, la directive européenne cadre eau. La charte de l'environnement, elle a été ajoutée en 2005 au préambule de la Constitution de 1958, dite Constitution de la Ve République. Elle a valeur constitutionnelle. Cela veut dire qu'une loi ou un décret ne peut pas aller contre les grands principes qu'elle énonce. Si nous prenons l'exemple suivant, la loi sur la transition énergétique, cette loi définit la feuille de route pour limiter les effets du changement climatique. Ces objectifs sont précisés par des décrets d'application. L'arrêté du 2 février 1998, bien connu au niveau des sites qui ont un arrêté d'autorisation, est donc un arrêté. Les arrêtés précisent de manière détaillée comment respecter les objectifs énoncés dans les lois ou décrets. Selon le niveau de compétence, ils peuvent être ministériels, comme l'arrêté du 2 février 1998 sur les émissions des installations classées, ou ils peuvent être préfectoraux ou communaux, par exemple au niveau d'un site soumis à autorisation. C'est un arrêté préfectoral qui va reprendre tout ce qu'il y a dans l'arrêté du 2 février 1998, mais qui sera spécifique au site en question, aux installations du site en question. La norme ISO, ce n'est pas à proprement parler un texte de valeur réglementaire, mais c'est un texte qui est reconnu internationalement. La conformité à la norme ISO est librement consentie. Vous ne pouvez pas être obligé d'être conforme à la norme ISO. Par contre, pour que votre certificat soit reconnu, il faut qu'il soit examiné par un organisme certifié. Et il est important de citer que les normes ISO, quelles qu'elles soient, ne peuvent pas s'opposer à une disposition légale ou à une prescription réglementaire. Quatrième exemple de texte réglementaire, la directive européenne, par exemple, la directive cadre eau ou également la directive IED. La directive s'impose aux États membres de l'Union européenne. Elle doit nécessairement être transposée en droit national au moyen d'une loi ou ordonnance ou au moyen de décrets selon sa portée. La session présentielle développera le cadre réglementaire de l'environnement en s'apesantissant sur cette notion de hiérarchie des normes et surtout en allant au-delà en parlant de la gestion des contentieux et également des moyens de recours et de la justice.